Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de Brigitte. Alors une petite émission culinaire et de bien-être en même temps. On va manger sain aujourd'hui. Alors, une petite astuce, rincez les féculents avant de les cuisiner. C'est-à-dire par exemple, vous plongez vos pommes de terre dans l'eau, vous rincez votre riz. Pourquoi? Ça va vous aider à faire descendre le taux de glycémie qui se trouve à l'intérieur. Faire mariner la viande dans une préparation à base d'huile d'olive et de citron mélangé quelques heures avant de la cuire au barbecue. C'est quoi l'avantage? Mais ça va faire diminuer les effets cancérigènes de la cuisson au barbecue. 80% de la formation des substances va disparaître. Pour que le repas soit équilibré, il faut toujours associer une céréale, du riz, des pâtes, du sarrasin par exemple, ou une légumineuse, des pois chiches, des lentilles, des haricots pour les protéines végétales, aux légumes crus ou cuits. Et puis après, on prend un petit dessert, bien sûr, un dessert, un fruit à l'étage, pas bien sûr le beau gâteau qui sort de la boulangerie. Un petit pense-bête, par exemple, 30 grammes de protéines, c'est 110 grammes d'entrecôte ou 4 œufs. Le rappel, pour une personne de 60 kilos, elle a besoin de 60 grammes de protéines par jour. Donc, une astuce, consommer raisonnable, c'est-à-dire aller faire vos courses, mais surtout pas le ventre vide. Pourquoi? Parce que quand on a le ventre vide, on va faire 40% d'achats inutiles. Dans la préparation de gâteaux, osez l'utilisation de farine de couleur. Par exemple, de la farine de lupin jaune qui est riche en protéines, qui va donner un petit goût de noisette, de la farine de maïs violet qui regorge d'antioxydants. Ce mélange à d'autres farines, donc un tiers, deux tiers. Vous mangez du chou-fleur à gogo avec autant de vitamine C que les oranges. Alors en plus, le chou-fleur est très léger, cuit, c'est-à-dire 20 calories pour 100 grammes. Pourquoi? Parce qu'il est gorgé d'eau et rempli de fibres et de vitamine B9. Alors, bien sûr, le chou-fleur, pourquoi? Puisque dans le Pas-de-Calais, on a beaucoup de chou-fleur, je vais vous donner quelques petites recettes de chou-fleur. Par exemple, bien sûr, la soupe de chou-fleur. Vous connaissez pas? Ben, essayez-la. Vous mettez à la fois le blanc du chou-fleur, le vert du chou-fleur coupé en morceaux, et pour que ce soit pas trop calorique, on y mettra quelques courgettes coupées en morceaux, de l'eau, du sel, un petit bouillon cube. Vous pouvez même y mettre un petit oignon pour donner du goût. Mixez, vous verrez, vous aurez une très bonne soupe. Elle est en plus allégée puisque le chou aide à faire maigrir. Cru, râpé comme de la semoule. Vous prenez une râpe, vous râpez votre chou-fleur cru, bien lavé bien entendu, et vous ajoutez dedans un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre, du poivre, du sel, un peu d'herbe, un peu de ciboulette et des crevettes décortiquées, quelques petits bouts de tomates, un petit peu de coriandre et vous avez un taboulé de chou-fleur qui peut se servir en entrée ou qui peut servir de plat du soir. Après une soupe, pourquoi pas? Tant qu'à faire, une soupe de chou-fleur, un taboulé de chou-fleur, restons dedans. Alors maintenant, je vais vous donner une petite recette que j'ai découverte. Les petits muffins salés au cœur fondant. Alors pour 6 personnes, vous faites 200 grammes de béchamel. Quand elle est prête, vous la laissez tiédir et vous la répartissez dans 6 alvéoles d'un moule à glaçons et vous la mettez au congélateur. Ensuite, vous faites bouillir 200 grammes de chou-fleur, environ 20 minutes. Vous le laissez égoutter, vous le mixez avec 40 centilitres de crème, 25 grammes de parmesan, 35 grammes d'émental râpé, 3 œufs, 70 grammes de farine, du sel, du poivre, un tout petit peu de noix muscade. Vous mélangez bien le tout et vous le répartissez dans 6 ramequins, bien sûr remplis aux 2 tiers. Et là, vous y glissez au milieu un glaçon de béchamel. Vous mettez au four 30 minutes à 180 degrés. Vous dégustez, chaud ou tiède, en entrée ou en plat. Vous verrez, c'est un délice.
Alors, pour savoir un petit mémo, pour avoir le même gras dans l'assiette, sachez qu'une cuillère à café d'huile d'olive, c'est la même valeur en calories que 6 olives ou 100 grammes de thon. Que 2 cuillères à café d'huile ordinaire, c'est la même chose que la moitié d'un avocat ou une poignée de cacahuètes. Et un autre petit pense-bête, 16 mg de fer, c'est 70 grammes de boudin noir, 100 grammes de foie de poulet, plus 200 grammes d'épinards. Voilà, des petites recettes toutes simples pour avoir une bonne santé, un petit peu de bien-être. Alors je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau salon de Brigitte.